Au-delà des mots et des pensées, chapitre 7. Travail pour le monde, pour tous les étudiants de la voie infinie. La plupart des gens sur cette terre croient que le monde va finir par être bon, soit grâce à l'évolution de la conscience humaine, soit simplement avec le temps. Mais c'est une erreur, car la conscience humaine repose sur l'instinct de conservation comme première loi. Par conséquent, plus longtemps la conscience humaine évoluera, plus elle trouvera de moyens de se préserver aux dépens de quelqu'un d'autre. Comme vous le savez, le monde n'a pas été sauvé pendant tous ces milliers d'années écoulées. S'il doit être sauvé, ce ne sera pas par la conscience humaine évoluant jusqu'à faire des bombes plus grosses et plus performantes, ou former des organisations plus grandes et meilleures. Non. Si le monde doit être sauvé, ce sera par l'activité du Christ dans la conscience humaine. Et cette activité finira par supprimer la conscience humaine, de sorte que l'instinct de conservation ne sera plus la première loi de la nature humaine. Il est certain que tous ceux qui sont sur le chemin spirituel remarquent qu'ils font l'expérience de moins de problèmes du monde et qu'ils sont mieux préparés à y faire face. Mais les étudiants de la voie infinie qui s'engagent dans la prière et la méditation, pour eux-mêmes et leurs familles, doivent élargir leur cercle immédiat et réserver un peu de temps pour le reste du monde. Peut-être certains étudiants n'ont-ils pas pensé que c'était important, tant ils sont sûrs que le monde va être sauvé. Mais le monde est en réalité un monde constitué d'individus. Et tout comme chacun peut rester un être humain du berceau à la tombe, et mourir en être humain, le monde peut également continuer à fonctionner de la même manière. C'est seulement parce que l'activité du Christ a touché notre conscience individuelle, dans une certaine mesure, que nous nous retrouvons en partie libérés des problèmes du monde. Ce n'est que lorsqu'une personne a été touchée par ce qui est transcendantal, par ce qui est spirituel, qu'elle peut commencer à aborder le but fixé par Paul quand il dit « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Ou par le Maître quand il dit « Je ne puis rien faire de moi-même, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres ». Au cours des toutes premières années d'études de la voie infinie, nous devons adhérer de très près et intensément aux principes spécifiques de ce message. L'étude et la pratique de ces principes nous conduisent au point où nous n'avons plus de haine, de peur ou d'amour de la scène humaine, et développons notre conscience jusqu'à ce que nous réalisions le non-pouvoir de ce que le monde appelle un pouvoir, et que nous reconnaissons qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes qui œuvre en nous. À mesure que nous progressons dans ce travail, grâce à l'étude et à la pratique, et que l'Esprit de Dieu pénètre notre conscience, nous nous trouvons appelés à aider les autres. Les autres ne savent peut-être pas pourquoi ils viennent à nous, mais ils viennent. Lorsqu'ils demandent de l'aide, nous pouvons généralement leur en donner, car au moment où ils viennent en chercher, nous avons déjà atteint une base spirituelle assez solide pour qu'il nous soit possible de leur donner l'aide qu'ils cherchent. De nous-mêmes, nous ne pourrions jamais faire les choses que beaucoup d'entre nous sont souvent appelés à faire. De nous-mêmes, nous ne pourrions pas aider une personne à surmonter une maladie grave, à se libérer de ses péchés et de ses faux appétits, ou à changer de comportement. En tant qu'être humain, nous n'avons rien en nous
qui puisse nous permettre de faire cela pour quelqu'un d'autre. La grâce divine ne permettrait à personne de nous solliciter si nous n'y étions pas préparés. Il nous appartient donc de ne jamais vouloir donner de l'aide, de ne jamais vouloir être dans le ministère de guérison, de ne jamais rien vouloir d'autre que nous perfectionner, étudier, méditer, et laisser notre conscience se remplir tellement de l'activité du Christ qu'à un certain moment, elle se révèle. Quelqu'un vient alors et nous demande de l'aide, et cela nous fait démarrer sur le chemin. Finalement, une grande vérité commence à poindre dans la conscience de chaque étudiant de la sagesse spirituelle, quelle que soit son approche. Si cela qui fonctionne à travers moi comme une bénédiction pour moi-même et les autres est si puissant, ne peut-il pas aussi aider le monde entier? Si je peux prier pour mon prochain, et que mon prochain peut bénéficier de ma prière, ne puis-je pas alors prier pour le monde entier? On prie pour le monde depuis des siècles, et il est vrai que beaucoup de ces prières, à la fois sur le plan visible et sur le plan invisible, ont eu et ont encore de l'effet sur l'humanité. Mais c'est seulement en nous élevant plus haut dans la compréhension de la prière que nous pourrons assister à un plus grand épanouissement de la paix et de l'harmonie spirituelle sur terre. Si l'on regarde le monde du point de vue de la conscience de l'humanité, il faut admettre que le monde est meilleur aujourd'hui qu'il y a un siècle. Même s'il y a encore des domaines de la conscience où beaucoup de progrès sont nécessaires, telle l'inhumanité de l'homme envers l'homme, la menace des bombes atomiques, l'esclavage continuel d'un genre ou d'un autre, ou la domination d'un peuple sur un autre. Mais disons que la tendance à partir en guerre de nos jours est beaucoup moins forte qu'il y a 40 ans. Il semble qu'il y ait moins de raisons pour le déclenchement de violentes grèves, comme celles qui ont ébranlé notre vie industrielle. Il y a de la part de l'humanité une plus grande proportion à s'occuper des moins favorisés. De mon temps, les orphelinats et les hospices pour vieillards étaient des lieux horribles. Les orphelins étaient placés dans des fermes où ils devaient faire des travaux très pénibles et étaient moins bien traités que des domestiques. Ils étaient de véritables esclaves, laissés à des familles pour être les bonnes à tout faire. Tout cela a été supprimé en grande partie, et ce qui reste se transforme rapidement. Dans ma jeunesse, tout ce qu'un ouvrier pouvait envisager lorsqu'il atteignait la cinquantaine ou la soixantaine, et qu'il était physiquement diminué, c'était d'être pris en charge par ses enfants ou d'être envoyé à l'hospice. Aucune pension ne lui était versée par le gouvernement ou l'industrie. Les indemnités de chômage et les assurances vieillesse étaient totalement inconnues. Tout cela a changé. La conscience a atteint un niveau plus élevé aujourd'hui qu'il y a même 50 ans, et bien plus encore qu'il y a 100 ans. Ces conquêtes, aussi grandes soient-elles, ne sont pas suffisantes. L'humanité fait face maintenant à la question de la survie. C'est pourquoi tous ceux qui ont acquis une capacité spirituelle suffisante pour soulager les individus de leurs douleurs, maladies, péchés, manques et limitations, doivent inévitablement se tourner vers le domaine plus vaste du travail pour le monde, de la prière pour le monde. En s'acquittant de ce travail, il faut se souvenir qu'il ne faut pas prier pour la défaite de nos ennemis et la victoire de nos alliés. Nous ne prions pas pour le parti républicain, le parti démocrate ou le parti socialiste,
car de telles prières nous font descendre au niveau où nous cherchons à améliorer la scène humaine, selon nos propres critères de bien et de mal. Pour prier de façon correcte, il ne faut prier pour aucune condition de cette terre. Même si nous croyons avoir un projet susceptible de sauver le monde, nous ne prions pas pour son succès. Il n'y a jamais eu sur terre un homme assez compétent pour être capable de créer des lois qui bénéficieraient à tous. Personne n'a jamais été aussi intelligent. Comme l'état humain est fondé sur l'instinct de conservation, rien de nature humaine ne pourra sauver le monde. N'avons-nous pas tous vu des hommes bons devenir mauvais et des hommes intelligents perdre leur intelligence? Nous avons tous connu des êtres humains bons, mais à moins que ces êtres bons n'aient été poussés par l'esprit, nous les avons rarement vus travailler de façon impersonnelle et impartiale pour le bien de tous. Étant donné que c'est vrai de tous les êtres humains, cela explique l'échec de la Société des Nations et peut entraîner celui des Nations Unies, car chaque représentant travaille principalement pour les intérêts de son pays, de sa race ou de sa religion. Prier pour le monde ne signifie pas prier pour la paix sur terre, car c'est alors prier pour un effet. Nous ne pouvons prier que pour la réalisation du royaume de Dieu sur terre comme au ciel. Et c'est cette réalisation qui apportera la paix. Si dans nos expériences avec un message spirituel, nous avons eu la preuve qu'en présence du Christ, le sens matériel n'est pas un pouvoir, nous pouvons alors avancer plus avant vers la réalisation que le sens matériel est le bras de chair ou le néant. Si nous pouvons être convaincus que le sens matériel est un néant, nous ne devrions avoir aucun problème à nous engager dans un travail pour le monde, car il n'y a qu'un seul sens matériel, qu'il se manifeste en tant qu'un seul individu ou en tant qu'un milliard d'individus. Quand nous prenons conscience que le sens matériel n'est pas un pouvoir dans la réalisation de la présence du Christ, nous aidons à l'annuler pour le monde. Cela ne suffit pas de savoir que le sens matériel n'est pas un pouvoir. Nous devons aussi savoir que c'est seulement quand nous réalisons la présence Christ qu'il n'est pas un pouvoir. Le sens matériel est un pouvoir dans son propre niveau d'action. Ceux qui veulent lancer des bombes le feront, à moins que, et jusqu'à ce que, l'activité du Christ les arrête. Rien d'autre ne les arrêtera. Ce n'est que lorsque ce sens matériel entre en contact avec le Christ, avec notre conscience Christ individuelle, que nous avons la preuve qu'il n'a pas de pouvoir. Chaque fois que Jésus évoluait avec sa conscience Christ activée, le péché, la maladie et la mort disparaissaient sur son passage. Il en est ainsi avec chacun d'entre nous. Chaque fois que nous allons quelque part avec une certaine mesure de capacité spirituelle, une certaine mesure de péché et de maladie ne peut que disparaître. Puisque nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'y a qu'un seul sens matériel, il n'y a aucune raison pour que 10 hommes justes ne l'annulent pas pour le monde entier. Tout le monde n'est pas réceptif, mais fort heureusement, nous n'avons pas à attendre tout le monde. Nous n'avons à nous occuper que de la réalisation que l'activité du Christ dans notre conscience dissipe le sens matériel.
Lorsque je m'engage dans un travail spirituel, ce n'est pas dans le but de changer un ensemble de circonstances humaines. Mon seul intérêt est de réaliser que l'activité du Christ dissout le sens matériel. N'oubliez pas, il n'y a qu'une seule prétention, celle que le sens matériel a du pouvoir, et que non seulement il peut avoir un pouvoir néfaste, mais aussi parfois même un pouvoir bénéfique. De nos jours, tous les mouvements mis en action à travers le monde pour l'égalité raciale et l'amélioration des conditions de vie des minorités sont le résultat d'une activité spirituelle. Il y a toujours eu ceux qui savent qu'il n'y a que un. Et à cause de ces quelques-uns, il y a eu la prière juste pour remettre sur le tapis la situation raciale et nous conduire finalement au lendemain de l'unité. Les cortèges et les manifestations auxquelles vous assistez sont en fait le sens matériel essayant de faire le bien. Mais il ne fait pas le bien, parce qu'il n'apportera pas la liberté. Seul un changement de conscience peut apporter la liberté, l'égalité et la justice. Les vrais travailleurs travailleront donc derrière la scène pour réaliser l'activité du Christ, dissipant les croyances humaines, les théories humaines et les antagonismes humains. Si nous prions avec succès pour la disparition des péchés de nos amis, de nos parents ou de notre communauté, et si nous réussissons, à quoi parviendrons-nous? L'esprit humain serait toujours présent et resterait un terrain fertile pour se charger de nouveaux péchés, et il nous faudrait donc prier le lendemain pour que ces péchés soient enlevés. C'est pourquoi le Maître a enseigné que, si une erreur est supprimée, nous faisions peut-être de la place pour la venue de 7 autres. Ainsi, nous ne cherchons pas à rendre l'homme meilleur et nous ne prions pas pour qu'il perde ses péchés, mais pour que l'activité du Christ prenne les rênes de sa conscience. Lorsque c'est le cas, il ne me reste plus de péché, car il n'y a pas de place pour le péché dans l'Esprit Christ. La guerre de sécession, destinée à libérer les Noirs aux États-Unis, a été cher payée, et la liberté apportée par cette guerre bien restreinte. Ne voyez-vous pas que l'esprit humain était à l'œuvre des deux côtés, au nord et au sud, et agissait dans les deux camps en tant que bien et que mal? Si Dieu était entré dans cette scène, il y aurait eu la liberté, et le décalage culturel et économique existant aujourd'hui entre les populations blanches et noires du Sud n'existerait pas. Ce décalage explique pourquoi, si nous vivions dans une ville du Sud de 10 000 habitants, dont 8 000 seraient noirs, avec très peu d'éducation ou pas du tout, nous aurions du mal à leur garantir l'égalité. Quelle est alors la réponse? Si nous prions spirituellement, on ne nous demandera pas de trouver une solution à ces problèmes. Nous serons seulement invités à reconnaître le règne du Christ. Nous verrons alors le problème se régler et il y aura une transition vers un changement. Le monde doit faire face au fait que les races jaunes et noires sont majoritaires et que dans une période assez proche, elles contrôleront le monde entier sur la base du plus grand nombre. La seule façon de se préparer à cela est de fournir l'éducation, les avantages culturels et la possibilité d'un développement spirituel pour les peuples asiatiques et africains, afin que nous puissions tous nous rencontrer sur un pied d'égalité dans les assemblées délibératives du monde, ou à nos propres assemblées législatives nationales, et nous en réjouir. Si l'éducation des Noirs et leur développement culturel
avait commencé à une grande échelle après la guerre de sécession, qui s'inquiéterait aujourd'hui de voter dans la majorité? Qui se soucie à Hawaï que les Japonais votent et soient majoritaires? Qui s'en soucie? Personne. Car les Japonais ont atteint un certain niveau d'éducation, de culture et de développement spirituel. Mais pensez aux objections qui seraient soulevées si les Japonais en étaient au niveau de culture, d'éducation et de spiritualité de beaucoup de ces Noirs du Sud, qui ont été privés de la possibilité de se développer. Vous voyez donc que ce n'est pas en fait une question de savoir qui vote ou qui est majoritaire si nous recevons les mêmes chances d'éducation, de culture et de spiritualité. Nous verrons alors des Nations unies qui pourront voter efficacement, car les pays sous-développés sur le plan de l'éducation, de la culture et de la spiritualité ne voteront pas comme un bloc. Lorsque l'activité du Christ prendra les rênes, dans une génération ou deux, cela amènera l'égalité complète. Personne ne se souciera plus vraiment du groupe ethnique ou racial qui sera à la tête de notre ville ou de notre pays, car leur engagement et leur dévouement seront pratiquement les mêmes. Nous n'en avons pas de meilleurs exemples dans le monde qu'à Hawaï. En effet, à l'heure où j'écris, il y a un Chinois et 2 personnes de descendance japonaise au Congrès. Et nul ne conteste leur patriotisme ou leur capacité à représenter leur État. Personne ne met en question leur intelligence ou leur culture. Pourquoi? Parce que l'égalité n'est pas simplement de belles paroles. Ces élus sont égaux avec chacun de nous, par leur éducation, leur culture et leur développement spirituel. C'est pourquoi personne ne s'inquiète du fait que 3 de nos représentants de Hawaï soient d'origine asiatique. C'est une très grande leçon dont il faut se souvenir. Quelle importance cela aurait-il qu'un jour tous les membres du Congrès soient d'origine noire ou asiatique, s'ils ont le patriotisme, l'éducation et le développement spirituel nécessaires? Cela aurait-il une importance? Absolument pas. Des Juifs vivent aux États-Unis en tant que minorité depuis de nombreuses années et sont gouvernés le plus souvent par des catholiques et des protestants. Cela n'a causé aucune friction. Dans le Nord, les Noirs vivent en tant que minorité gouvernée par une population blanche et ils n'ont cessé d'améliorer leur statut économique ainsi que leur niveau scolaire et culturel. Toute la question des relations entre races et des préjugés religieux est abordée d'un mauvais angle. Elle devrait être abordée du point de vue de l'éducation, de la culture et du niveau spirituel atteint. Cela, et cela seulement, conduira à l'égalité, et non le simple fait d'être né dans un certain groupe racial, culturel ou national. Ceci ne crée pas l'égalité, même si cela devrait conduire à l'égalité des chances. Il n'est pas de notre ressort de décider ces choses du point de vue humain, mais il nous est confié la tâche de prier. Notre prière n'a pas pour but de mettre fin aux luttes interraciales ou d'améliorer le monde sur le plan humain. Il nous est demandé de prier pour que le royaume de Dieu soit réalisé sur terre, que l'activité du Christ se manifeste dans la conscience humaine et que le sens matériel soit reconnu comme étant sans pouvoir dans la présence réalisée du Christ. Un groupe d'étudiants sincères qui prient de cette façon constitue une avant-garde spirituelle. En priant ainsi, nous verrons des changements se produire sur terre. Appliquons maintenant cela à notre entourage familial immédiat, y compris nos tantes, oncles, nièces et neveux. Nous n'avons pas à regarder bien loin pour voir le sens matériel à l'œuvre.
que pouvons-nous y faire? Allons-nous partir en croisade? Vous savez bien qu'il ne faut pas essayer de changer les membres de votre famille ou leur dire comment agir. Ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est la prière. C'est de réaliser l'activité du Christ dans la conscience humaine, de réaliser le non-pouvoir du sens matériel, de réaliser qu'il n'est soutenu par aucune loi. Nous ne restons pas là à juger qui est le sens matériel ou ce qu'il est. Nous l'annulons, en réalisant que le degré auquel il subsiste encore en nous, quel qu'il soit, doit aussi être annulé. Grâce à l'expérience avec notre famille, petite ou grande, nous savons que le sens matériel est à l'œuvre et qu'il continuera à opérer jusqu'à ce que l'unité avec Dieu réalise l'activité du Christ dans la conscience humaine et révèle le non-pouvoir du sens matériel. Le travail doit être maintenu sur une base impersonnelle. Il ne doit pas y avoir le doigt pointé vers des personnes ou des idéologies. Il ne doit y avoir aucune mauvaise pratique mentale. Il doit seulement y avoir la réalisation de l'activité du Christ et du non-pouvoir du sens matériel, puis un lâcher-prise. Le sens matériel n'agit pas toujours mal. On a connu des hommes dans la vie publique qui n'étaient pas personnellement malhonnêtes, mais dont la vie a été ruinée par la corruption. Le sens matériel les a rendus aveugles à ce qui se passait et les a poussés à faire confiance à des personnes corrompues. Même chez les hommes bons, le sens matériel agit pour les rendre inattentifs et confiants. Par conséquent, lorsque nous parlons du non-pouvoir du sens matériel, faisons attention d'inclure le bon état humain autant que le mauvais, car tous deux sont le sens matériel à l'œuvre. De bonnes personnes sont bien souvent responsables d'avoir transformé en parasites ce qu'elles aiment. Dans leur bonté, elles veulent aider les gens, et ceux-ci finissent par ne plus être capables de s'occuper d'eux-mêmes. C'est le sens matériel agissant en tant que bien humain. Ce que nous voulons, c'est la réalisation de l'activité du Christ dans la conscience humaine. Notre prière est donc de reconnaître le Christ comme le seul pouvoir et la seule conscience, et le sens matériel comme le bras de chair ou le néant. Une telle compréhension du travail pour le monde ouvrira de nombreuses ramifications à la prière. Il y a eu et il y a sur Terre aujourd'hui des personnes qui ont atteint une réelle compréhension de la nature de la prière, et un grand nombre de ceux qui ont quitté la scène visible sont en train de transformer la conscience par leur constante consécration à la prière. C'est une des raisons pour lesquelles la conscience devient plus spirituelle. Ne croyez pas que l'accumulation des années et des siècles ait quelque chose à voir avec cela. Devenir spirituel signifie entrer en contact avec la conscience spirituelle. Et c'est la conscience consacrée d'individus comprenant la nature de la prière qui transforme le monde. Tous ceux qui s'engagent dans l'activité de la vraie prière pour le monde, la prière du contact spirituel, non pas celle qui demande à Dieu de faire quelque chose, de nous accorder la victoire et de réserver à l'ennemi la défaite, atteignent certainement quelqu'un, quelque part. Quelqu'un sur un lit de malade est guéri. Quelqu'un sur un lit de mort revit. Quelqu'un dans un accident se relève. Quelqu'un qui traverse une période sombre est conduit là où il rencontrera la personne ou le livre qui le mettra sur le chemin.
Je considère donc que c'est la mission de tous les étudiants de la Voie infinie de consacrer au moins un moment chaque jour à une méditation intelligente pour le monde. Prenez comme base ce qui est donné dans ce chapitre et laissez la conscience révéler tout ce qui peut être nécessaire. Le travail exposé ici est seulement une description de la nature générale de notre travail pour le monde. En travaillant avec cette idée, vous recevrez de l'intérieur d'autres instructions spécifiques, car ce type de prière conduit à la communion intérieure. Vous allez à l'intérieur pour la lumière, la sagesse et l'enseignement. Et parce que c'est un processus de communion à double sens, le Christ revient et vous donne la parole. Parfois, elle peut seulement dire « ni par la force, ni par le pouvoir ». Et en vous reposant dans l'esprit, ça se fera. Vous recevrez plus profondément le pouvoir d'en haut, et c'est ce qui compte, pas les mots. Cela soulève une question. Est-ce que les personnes qui partent en croisade pour le bien humain ne devraient pas le faire ? Bien sûr qu'elles doivent le faire, car c'est le sens de service le plus élevé qu'elles ont à offrir à ce moment-là. Certaines prières spirituelles qui sont faites ici ou de l'autre côté peuvent réveiller ces mêmes individus qui partent en croisade à l'extérieur. Je ne pense pas que Florence Nightingale ait fait tout ce qu'elle a fait, simplement parce qu'elle était un bon être humain. Je crois que l'Esprit de Dieu l'a animée à chaque pas. Je ne pense pas que les chefs des révolutions françaises, nord-américaines et sud-américaines, aient tous été des hommes humainement bons. Beaucoup suivaient des ordres spirituels et n'auraient pu agir autrement. Que nous soyons le pouvoir spirituel qui fait germer la graine, ou que nous soyons une de ces graines germées destinées au champ de bataille, nous ne devons pas sous-estimer ceux qui sont au front, surtout ceux qui y sont selon des ordres divins. L'engagement dans ce travail pour le monde est une offrande, car il est inévitable que le centre âme soit touché dans l'une de vos méditations, et ceux qui sont réceptifs seront bénis. Mais souvenez-vous que dans cette offrande, il y a le retour vers vous-même du pain jeté à la surface des eaux, et que si vous ne jetez pas ce pain sur l'eau, il n'y aura pas de pain qui vous reviendra. Il en est ainsi à chaque niveau de la vie. Le Maître ne nous a-t-il pas rappelé « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Sachez donc que lorsque vous faites ce travail spirituel, vous le faites pour le plus petit de mes frères, et vous le faites pour le Christ même de votre propre être. Lorsque vous ne le faites pas pour l'un de ces plus petits, vous vous le refusez à vous-même. En 30 années et plus de ce travail, j'ai appris que les seuls fruits qui reviennent à moi et me permettent de m'épanouir spirituellement, aussi bien que matériellement, sont cette consécration et ce service à l'un de ces plus petits ou de ces plus grands, appelez-le comme vous voulez. La mesure de dévouement et de service de ma vie, au cours de ces 30 dernières années, a été la mesure de ma prospérité, de ma joie intérieure et de mon expérience extérieure. C'est pourquoi je la partage aussi joyeusement avec vous.